Salut, bienvenue sur la chaîne C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on va pas faire une partie, je vais vous présenter plusieurs jeux d'une même gamme. C'est Dossier criminel. Dossier criminel, on les suit depuis quelques mois, depuis très peu de temps. Ils sont distribués par Asmodée et on a reçu la dernière version de plusieurs de leurs dossiers criminels et je vais vous les présenter aujourd'hui. Il n'y aura pas de spoil concernant les énigmes en elles-mêmes. Par contre, je vais vous spoiler un petit peu le matériel pour vous faire voir un peu comment c'est fait dedans parce que c'est très qualitatif, c'est très malin. Concernant les informations basiques à connaître, c'est de 1 à 6 joueurs, ça dure entre 1h30 et 2 heures, ça dépend un petit peu de vous. C'est à partir de 14 ans. Chaque dossier est une enquête criminelle à résoudre. Vous en doutiez sûrement un petit peu. C'est plutôt bien fait, c'est assez original, assez pour qu'on vous en parle aujourd'hui et qu'on vous détaille un petit peu tout ça. C'est toujours dans une thématique de voyage. C'est pas des faits divers un peu sordides, etc. Ça fait toujours un peu voyager. Le premier dont je vais vous parler, c'est Disparition aux Caraïbes. Je vous parle de lui en premier parce que je pense que c'est le plus simple. Moi, je vous recommande de commencer par lui, quoi qu'il arrive. Vous allez voir que c'est très immersif avec les documents que je vais vous faire voir à l'intérieur de cette enquête-là et des autres aussi. Donc c'est cool de le faire tout seul, mais c'est encore mieux de le faire à plusieurs, je trouve, au moins à deux. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire une soirée cinéma, pour le même prix, vous avez un dossier criminel, vous allez vous faire toute une ambiance et vous pouvez créer chez vous l'ambiance avec la lumière, le décor, 2-3 détails. Là, par exemple, dans Disparition aux Caraïbes, vous allez vous retrouver sur un bateau de croisière. Quand on ouvre les enquêtes, à chaque fois, on commence toujours par cette feuille-là. Alors, toutes les enquêtes sont indépendantes des unes des autres. Ça n'a jamais rien à voir avec l'enquête précédente ou avec l'enquête suivante. Vous voulez commencer dans l'ordre que vous voulez. Moi, je recommande de commencer par celle-ci, mais vous pourriez commencer par une autre. Et une fois que c'est terminé, évidemment, c'est one shot aussi. Ça, c'est normal. Pour une enquête à mener, on ne peut pas le faire deux fois. Par contre, il n'y a rien à plier, il n'y a rien à déchirer, il n'y a rien à altérer. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez terminé l'enquête, la refermer et la donner à quelqu'un d'autre ou l'échanger avec quelqu'un d'autre qui aurait une autre enquête que vous n'auriez pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Agence internationale des détectives d'excellence, c'est bien de vous dont il s'agit. Agent Capricorne, nous avons été contactés par Madame Leblanc suite à la disparition étrange de son fils John. Ce dernier profitait d'une croisière sur les Caraïbes à bord du Colossus of the Seas. Il n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours. Le commandant de bord affirme que cet homme était alcoolisé tout au long du voyage et qu'il est fréquent de voir des passagers basculer par-dessus bord lorsqu'ils sont ivres. J'imagine vraiment le gars touché. Non mais on a l'habitude, des gens bourrés qui tombent. Bon, on les repêche pas. Ah bah fallait pas boire autant. Vous embarquerez sur le bateau lors de la prochaine escale, le 1er mai 2022. Ne faites pas attention aux cochons, c'est normal ici. Autre chose, d'après mes informations, vous n'êtes pas les seuls enquêteurs à bord de ce bateau. 3 petits points, c'est mystérieux les petits points. Je compte sur votre discrétion durant vos investigations. Commencez par lire la lettre de Suzanne Leblanc. Bonne chance, agent. Donc, Madame Leblanc, c'est celle qui nous emploie, a perdu son fils John, qui est un passager tout à fait normal, qui a priori disparu de ce bateau. Dans ce dossier, vous allez donc trouver la lettre de Madame Leblanc, de Suzanne, concernant la disparition de son fils. Vous allez découvrir aussi des captures du Twitter de John, la personne qui a disparu. Aussi une capture du site cupidon.com, une brochure du bateau, et c'est là où vous allez voir, c'est quand même, on dirait une vraie brochure. Je pense qu'ils sont passés par les mêmes imprimeurs. Ça, c'est les cochons qu'on peut retrouver aux Bahamas. Vous avez tout l'équipage, c'est super bien fait. Ça, pour moi, ça participe énormément à l'immersion. T'as vraiment une vraie brochure en papier glacé et tout. Une fiche d'enquête, ça c'est parfait. Ça, c'est la fiche d'enquête qui va vous permettre en fait de mettre toute la chronologie des événements au fur et à mesure, ce que vous savez sur les passagers, etc. En tout cas, c'est un bon rappel complet. C'est quali aussi. Également un élément important, le plan du bateau. Et non pas des bateaux, c'est bien le même bateau à chaque fois, mais vous avez tous les ponts qui sont représentés. Les échanges de SMS, c'est des captures d'écran qui ont eu lieu entre John et entre Suzanne, sa mère. Et ici, 3 enveloppes que vous n'avez pas le droit d'ouvrir, mais qui contiennent du matériel supplémentaire. Alors comment on ouvre ces enveloppes? Eh bien sur cette fiche, vous avez un QR code qui permet d'accéder à une web application. Alors attention, moi j'aime pas trop les jeux qui sont comme ça et où tout se passe sur Internet. Là, il y a très peu de choses qui se passent sur l'application, sur le site web. En réalité, ça se passe majoritairement ici avec les documents, avec les personnes avec qui vous avez joué, avec de l'observation, avec de la déduction. Il y a des mécaniques d'escape game. La web application, elle va vous permettre par exemple d'accéder à des données que vous n'avez pas ici, genre les données d'Interpolis, un site du dark web un peu bizarre, la boîte mail de John. Et en même temps, ça va vous permettre aussi de débloquer l'accès à certaines cabines du bateau, du moins à 4 cabines parce qu'il y a 4 enveloppes. Par exemple, je ne vous spoil pas les autres, mais juste pour vous faire voir un peu, c'est plein de matos dedans. Dans celle-ci, vous allez trouver entre autres des cartes à jouer. Je vous
pouvez pas trop voir ce qu'il y a dessus de l'autre côté. Vous allez trouver ici un sous-boc, pareil, il y a quelque chose de l'autre côté, je ne vous fais pas voir, et d'autres documents à l'intérieur. En fait, vous allez pouvoir fouiller des cabines comme dans un escape game, et ça, c'est en passant par la web application. Mais j'insiste encore une fois, il y a très peu de choses qui se passent sur la web app. C'est vraiment un support en plus et elle permet également d'avoir des indices pour pas que vous restiez bloqué, des indices supplémentaires. Comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez rester dans l'immersion avec tous les documents que vous avez là, vous n'avez rien à mettre de côté. Mais si vraiment ça vous prend la tête et que vous êtes bloqué, vous allez pouvoir trouver des indices pour avancer. Ah si, petite précision quand même, la web application, elle est utilisable hors ligne. Merci, ça c'est très appréciable. En gros, évidemment, vous avez besoin du réseau la première fois que vous allez la lancer, mais une fois que vous l'avez fait une fois que c'est chargé, même si vous n'avez pas de réseau ou que vous voulez passer en mode avion, ça reste accessible. Et ça, c'est très cool. Pour résoudre l'enquête, il faut répondre à des questions. Qui d'autre enquête sur le bateau? Qui est Prying Mantis? Pourquoi John Leblanc a-t-il disparu? Et s'il a été assassiné, qui est le meurtrier de John Leblanc? Voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus, si ce n'est que c'est vraiment cool. Vous avez vu les documents à l'intérieur, c'est très immersif. Et celle-ci est quand même plutôt accessible. Elle mélange en plus deux mécaniques de jeu, des mécaniques d'observation et des mécaniques d'escape game. En 2 heures, à plusieurs personnes, ou même seul, vous pouvez en venir à bout. Point positif, ce que j'aime bien, c'est le fait de fonctionner avec la chronologie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retracer la chronologie des événements pour comprendre. Il faut dresser la liste des suspects et enquêter sur tout ça pour comprendre vraiment tout ce qui s'est passé. Un petit peu comme un film où vous auriez tous les éléments qui sont dispatchés et c'est vous qui allez retrouver la trame du scénario. C'est très bien fait, on passe aux autres enquêtes. Là pour l'instant des enquêtes dossiers criminels, ils en ont que 3. Il y a une 4e qui va sortir bientôt et je sais de source très sûre qu'une 5e et une 6e vont sortir avant la fin de l'année. On passe maintenant à Mykonos. Je vous avais dit c'est toujours sur la thématique du voyage. Alors Mykonos, on va s'intéresser à Christophe Canet. Alors vous avez vu devant, c'est toujours marqué. Christophe Canet, célèbre acteur de série TV, est retrouvé mort dans la piscine de sa villa à Mykonos. Rétablissez la chronologie des événements, on garde cette mécanique. Dressez la liste des suspects, on garde cette mécanique. Et incarnez un enquêteur afin de résoudre cette affaire. Franchement, si vous le faites à plusieurs, je vous conseille de le faire un petit peu en roleplay, un peu comme j'avais fait dans Cluedo 3. C'est-à-dire que chacun incarne vraiment son personnage et son rôle. Je vous jure, c'est encore plus cool de faire un dossier criminel comme ça. Tragédie à Mykonos, c'est plus observation que escape game. Voilà. Et d'ailleurs, la dernière, le maestro assassiné, c'est plus escape game qu'observation. Et disparition aux Caraïbes, c'est un équilibre entre les deux. Donc on ouvre, on trouve toujours cette petite feuille avec la mission qui est proposée à l'agent, qu'est-ce que contient le dossier, les 3 questions auxquelles il faudra répondre pour essayer de gagner l'aventure, un accès à la web app qui permet comme d'habitude de valider les réponses aux questions qui sont posées, d'avoir des indices si jamais vous êtes bloqué et de débloquer les enveloppes qu'il y a dedans, il y en a 5. Je vous lis le petit pitch, allez je vous le lis en accéléré. Ici, vous avez les messages de Christophe. Là, il y a des extraits de son Twitter. Ici, vous avez une partie de son contrat, une partie de sa bio, un rapport d'interrogatoire, enfin même plusieurs d'ailleurs, de la police de Mykonos, des extraits de casier judiciaire, la une du fameux magazine Gossip. Il n'y a pas grand-chose, mais ça sert énormément. Un dépliant de chez Prince Palace. Alors le dépliant a une particularité, on vous dit d'ailleurs où est-ce qu'il a été retrouvé. Toujours cette même qualité et énormément de documents. C'est pour ça que je vous disais que celui-ci, c'est beaucoup plus de l'observation. Ici, on n'y coupe pas un magnifique plan en papier glacé de l'île. Et là, vous reconnaissez comme tout à l'heure votre fiche d'enquête pour refaire la chronologie des événements avec le plan d'ailleurs de la villa et toutes les personnes sur lesquelles il va falloir enquêter. Là, vous retrouverez les 5 enveloppes. La dernière rouge, j'en parle pas, c'est un petit peu particulier. Et chaque enveloppe qui se déverrouille par l'application, en fait, ce sont des endroits de la villa sur lesquels vous pouvez envoyer une partie de votre équipe pour faire des recherches et vous ramener ce qu'ils ont trouvé. Et c'est pour ça qu'il faut passer par la web app parce que vous envoyez l'équipe depuis là-bas et ça vous dit si ça a trouvé quelque chose ou pas. Auquel cas, ça va vous dire ok, on a trouvé un truc, veuillez ouvrir l'enveloppe A. Et là, à l'intérieur, il y a tout ce que votre équipe a trouvé. Donc, vous allez trouver plein de choses dedans. Je commence juste à ouvrir, non pas trop quand même, parce que là, ça spoil fort dans cette enveloppe-là. Et voilà, vous avez quand même pas mal de choses à l'intérieur qui vont vous permettre de progresser dans l'enquête. Je vais passer à la 3e enquête disponible. Bon, le temps que vous fassiez les 3, la 4e, elle sera sortie. Le maestro assassiné. Toujours le même principe, 2 heures de jeu à partir de 14 ans, de 1 à 6 personnes. Vraiment, moi j'aime bien faire les enquêtes seules, mais c'est quand même un truc que je vous recommande de le faire à plusieurs et d'initier en fait des gens qui n'ont pas l'habitude à le faire. Ça c'est cool aussi. Vous allez manger chez quelqu'un, vous faites une soirée chez quelqu'un, vous pointez avec ça et vous dites ok, j'ai un jeu qui va nous occuper 2 heures. Si vous parlez un peu en même temps que le jeu, vous comptez 2h30, comme ça vous êtes large. Mais c'est cool parce qu'il n'y a pas de règles vraiment à apprendre, tu sais, comme dans les jeux de société classiques. C'est quelque chose, tu peux embarquer n'importe qui de n'importe quel
l'âge à partir de 14 ans dans une aventure comme ça. Et si tu mets une petite musique sherlockienne en fond ou un truc en rapport avec l'enquête en elle-même, par exemple évidemment pour Maestro, vous pouvez mettre de la musique classique ou, moi ce que j'aime bien mettre, c'est les mecs qui reprennent au violon des titres du style AC/DC ou des trucs comme ça. C'est très cool. Un bon fond musical qui continue l'immersion, qui va être renforcé par les documents que vous allez trouver. Cette dernière enquête, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une mécanique escape game qu'observation. Vous allez être à Paris. On rentre de notre voyage pour être pour le coup sur Paris. Je vous lis le point de départ. On va enquêter évidemment sur un Maestro, vous l'avez compris. Agent Capricorne, nous avons été contactés par la police française. Elle souhaite nous confier un dossier complexe sur lequel elle bute depuis plusieurs mois. Il concerne le meurtre de Ernst Ejna, qui fait des gros titres dans tout le pays. Cette affaire est de la plus haute importance et pourrait bien lancer votre carrière. Je compte sur votre discrétion durant vos investigations. Bonne chance, agent. Alors, vous trouvez dedans pas mal de fiches, des fiches de la police, puisque la police française, ça fait un moment déjà qu'elle est sur l'enquête. Ça vous donne accès à pas mal de documents. Des documents donc soit de la police, soit en rapport avec l'Opéra Philharmonique. Et évidemment, là, vous avez la personne qui a été assassinée. Ici, vous comprenez rapidement ce que c'est. Vous avez des partitions, les fiches de ménage, etc., etc., etc. Ça, j'aime beaucoup. C'est les témoignages, les rapports de tous les interrogatoires des personnes qui avaient quelque chose à dire sur ce jour-là. Et donc, à chaque fois, c'est recto verso. Beaucoup de matériel différent. Ici, un plan supplémentaire qui va vous permettre de comprendre quelque chose et toujours des enveloppes verrouillées. La web app, elle va vous permettre de rentrer dans le téléphone du maestro, d'ouvrir un coffre qui est dans la loge du maestro, de le pirater, de pirater aussi le PC de l'Opéra Philharmonique, d'avoir des indices si vous êtes bloqué, d'envoyer vos équipes à des points spéciaux pour pouvoir regarder à l'intérieur de ces enveloppes-là, et bien sûr de répondre aux 4 questions qui vont vous permettre de résoudre entièrement cette enquête. Alors toujours beaucoup de matos dans les enveloppes, c'est très généreux en termes de matériel, ça c'est appréciable. Je rentre pas plus dans les détails de cette dernière enquête, vous avez compris. Ici, on est en mood ambiance parisienne, assassinat d'un maestro, la police française bute depuis des mois, c'est à vous de jouer. Juste là avant, on est en ambiance un petit peu people paparazzi dans une villa à Mykonos, on veut savoir ce qui s'est passé. Et là, on est plus en mood la croisière s'amuse pas depuis que quelqu'un a disparu et que bizarrement, il y a des gens qui enquêtent sur lui. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour vous présenter tout ça? C'est disponible dans toutes les boutiques de jeux, de toute manière. Allez voir les boutiques de jeux près de chez vous, ils sont toujours plein de bons conseils. Ils pourront vous faire voir le matos, vous pourrez le toucher, etc., le choisir et savoir quand est-ce que d'ailleurs les autres dossiers criminels se lancent. Vous pouvez aussi simplement suivre le compte Instagram de Dossier Criminel Jeux, je vous mettrai le lien dans la description. En plus, ils font des mini-énigmes dedans pour vous mettre un petit peu dans le mood des résolutions. N'hésitez pas à passer, ça vous tiendra au courant des actus. Et en plus, il y a les petites énigmes à résoudre. Ça, c'est très cool de leur part. Voilà, je pense vraiment que j'ai tout dit sur ce jeu. Merci beaucoup en tout cas à Dossier Criminel de nous avoir envoyé ces toutes nouvelles versions. C'est celles qui sont distribuées, c'est celles que vous allez retrouver dans les boutiques. Comme je vous disais, ça faisait bien longtemps qu'on les suivait. Donc je suis content de voir ce que c'est en train de devenir. C'est très qualitatif. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Tous les liens sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui sont dans la description. Nous aussi, on a un compte Instagram, c'est quand vous n'hésitez pas à passer dessus parce qu'on fait régulièrement des concours. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait. On vous met un concours où vous pouvez directement gagner des dossiers criminels. Ça fait sens avec la vidéo du jour et comme ça me permettra d'annoncer que cette vidéo est sortie. Il y en a là-dedans, hein. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.